Maître, j'ai tout pris à l'un de mes serviteurs et je vous l'ai présenté, son destin, son cœur, son cerveau. Il est désormais vide mais vivant. S'il vous plaît, acceptez-le, comme mon sacrifice et augmentez ma richesse. Votre sacrifice est accepté. Tout ce que j'ai est à toi, ma richesse est à toi, ma vie est à toi, mes serviteurs sont à toi, et tout ce qui est en moi et autour de moi est à toi, Maître. Nous sommes tes esclaves et nous continuerons à l'être. Allez, allez, et continuez à prospérer. Merci, Maître. Ô Dieu, je te remercie pour aujourd'hui. Je te remercie pour les enfants que tu m'as donnés. Je te remercie pour la vie et tout ce que tu fais dans ma vie, sois glorifié. S'il te plaît, Dieu, continue à me protéger ainsi que mes enfants, en particulier mon fils, qui sert sous les ordres de son maître. Ne lui permets pas de t'abandonner, apprends-lui que tu es tout ce qui compte, au nom de Jésus. Oh non, mon fils, qui sait s'il prie encore? Il n'aime jamais prier. Qui sait s'il s'est éloigné de Dieu? Je dois l'appeler maintenant. S'il te plaît, mon fils, décroche. Le marché d'aujourd'hui est difficile. Oh. Mère. Bonjour maman, j'espère qu'il n'y a pas de problème, nous revenons juste du travail. Fils, ta lampe est-elle toujours allumée ou est-elle éteinte parce que tu as oublié de prendre de l'huile supplémentaire pour remplir ta lampe? Mère, j'ai dit que nous revenons juste du travail, je suis fatigué, et tu parles par énigme, je ne comprends pas. Êtes-vous toujours connecté à Dieu ou avez-vous perdu cette connexion à cause des affaires de ce monde vide? Priez-vous toujours Dieu? Avez-vous encore du temps pour lui? Le craignez-vous et l'aimez-vous toujours? Ou tu l'as oublié? Oh, maman, te voilà de nouveau. Est-ce que tu te reposes même? Prie ceci et cela tous les jours. Écoute, mon fils, il faut que tu sois profondément connecté à Dieu pour gagner cette bataille de la vie. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Soyez vigilants et sobres. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec fermeté dans la foi, sachant que la famille des croyants souffre les mêmes souffrances dans le monde entier. Tant que ce monde est concerné, le mal est à l'ordre du jour. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, devons être profondément enracinés en Jésus-Christ afin qu'il tombe 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, mais il n'atteindra pas ton adversaire. Psaume 91, verset 7. Mère, si tu as peur que je ne sois plus fidèle à mon maître, car je sais que c'est là que tu vas. Je suis toujours fidèle, je n'ai pas oublié que je suis né dans une famille chrétienne, et tu m'as dit que la fidélité est ce que Dieu exige de moi, et je l'ai respecté jusqu'à présent. Je n'ai pas volé mon maître ni lui désobéi depuis que je suis sous ses ordres. Alors, ne t'inquiète pas pour moi, je ne te décevrai pas. D'ailleurs, je m'installe d'ici peu, alors vous devriez vous réjouir car nos souffrances toucheront bientôt à leur fin. N'oublie pas que je te promets de te rendre heureuse dès que je serai mon propre maître. Merci mon fils. Je suis fier de toi, mais je veux que tu sois toujours profondément enraciné en Dieu, que tu sois non seulement fidèle à ton maître, mais aussi plus proche de Dieu. De cette façon, aucune force du mal qui essaie de te faire du mal ne réussira. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie, il gardera ton départ et ton arrivée, maintenant et à jamais. Psaume 121, versets 7 à 8, c'est pourquoi tu dois lui donner une place dans ton cœur. Ok, maman, j'ai. Manager, notre maître vous appelle. Maman, je te rappelle. Ok, mon fils, s'il te plaît, n'oublie pas ce que je t'ai dit, c'est important. Oh non, ma mère et ses inquiétudes. Chaque jour, elle m'appelle, elle me dit, j'espère que tu es toujours en contact avec Dieu. Qu'est-ce que c'est que tout ça, les hommes? Elle est juste inquiète, essayez de la comprendre. Quoi qu'il en soit, tu as dit que notre maître voulait me voir. Oui, j'aurais aimé être vous, qui avez atteint le moment du règlement. Comment saviez-vous qu'il m'appelait pour un règlement? En a-t-il discuté avec toi? Bien sûr, tout le monde ici sait que tu as atteint l'année convenue avec notre maître, de plus, tu as fait des efforts pour lui. N'oublie pas qu'il te considère comme l'un de ses meilleurs serviteurs, alors félicitations. D'accord, merci,
laisse-moi aller voir notre maître maintenant. Allez-y, manager, vous le méritez, même si je vous envie. Maître, tu m'as appelé. Oui, Peter, je sais que tu attendais que je t'appelle pour ta liberté. Oui, monsieur. Et c'est pour ça que je t'ai appelé. Oui, oui, oui. Oh oui, vous m'avez bien servi, et c'est maintenant mon tour de vous bénir. Par conséquent, je vous donne la somme de 5000 $ pour démarrer votre propre entreprise. Quoi? Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Écoutez, assurez-vous d'utiliser l'argent très bien. Monsieur, je n'en ferai jamais un mauvais usage, je ferai tout mon possible pour en faire bon usage, ne serait-ce que pour le bien de ma pauvre mère. Oh oui, je sais que tu réussiras, après tout, tu es l'un des meilleurs serviteurs que j'ai jamais eus. Tu me sers bien et je sais que tu ne me décevras pas. Merci monsieur. Demain matin, retrouvez-moi pour le chèque. Après, vous décidez de l'heure de votre départ, la balle est désormais dans votre camp. Je le ferai, monsieur. Je vous en suis reconnaissant, monsieur. Tu peux maintenant partir. Mec, c'est arrivé, notre maître a promis de me donner la liberté demain matin. Je l'ai dit, je sais que c'est pour ça qu'il t'appelait. Péto, mon pote, je suis jalouse de toi, comme j'aimerais être celle-là. Ne vous inquiétez pas, ce sera bientôt votre tour, vous savez que vous êtes le prochain. Suivante. Oh non, tu ne comprendras pas, de toute façon, assure-toi simplement de ne jamais décevoir. Décevoir, ce mot n'est pas dans mon dictionnaire et ne pourra jamais y être. Je ferai plus que de mon mieux, ma pauvre mère a besoin de sourire, tu sais. Oh oui, elle le mérite. Laisse-moi partir et commencer à m'organiser car demain notre maître me remettra un chèque de règlement. Alors tu es maintenant ton propre patron. Tu peux le dire à nouveau. Oh non, s'il te plaît, cette année, cours vite, pour que je sois libéré comme Pierre. Guy, calme-toi, tu y es presque. N'oublie pas, puisque je m'en vais, que tu es le prochain manager. Épargnez-moi cela, s'il vous plaît, ce n'est pas mon problème. Manager ou pas manager, je reste un serviteur jusqu'à ce que je sois libre comme vous. Regardez ce type. Donc, parce que je ne vous punis pas, vous pensez maintenant que le poste de manager ne vaut rien. Pierre, tu ne comprendras pas, néanmoins, félicitations. Maintenant, tu parles. Allons au lit pour que je puisse me réveiller à temps pour me préparer. Tu sais, le voyage de l'homme est sur le point de commencer. Dit l'homme libre. Maître, ton serviteur est de nouveau venu. Notre rendez-vous est prévu à 13h. Qu'est-ce qui vous a amené si tôt? J'ai un serviteur qui a atteint l'âge convenu, il s'appelle Pierre. Bien que je veuille le libérer physiquement, je veux qu'il reste mon esclave spirituel jusqu'à sa mort. Il a un grand destin, et il n'est pas question que je le libère, jamais. Laissez-le continuer à me servir tous les jours de sa vie. Libéré mais pas libre. C'est pour cela que je suis ici, maître. Nous sommes les ténèbres, pas de liberté pour eux. Il continuera à être votre esclave, ses efforts serviront à l'augmentation de vos richesses. Il luttera et continuera à lutter pour vous. Maintenant, appelez-le à l'esclavage spirituel. Il est tout à vous. Merci maître. Peter. Peter. Votre esprit est convoqué, viens ici. Maître. Tu es mon esclave et tu continueras à l'être, bien que je t'envoie physiquement, mais en esprit, qui contrôle le physique, tu continueras à être mon esclave. Aucune liberté pour toi, tous les gains de ta lutte sont à moi, et tu dois me les abandonner. Je suis toujours ton maître, tous les jours de ton travail sur terre seront pour l'augmentation de ma richesse, ce qui signifie que tu travailleras en vain. D'année en année, tu continueras à peiner sans résultat. C'est parce que tu es toujours mon esclave, et les esclaves travaillent pour leur maître. Et il en sera ainsi entre moi et toi. Maintenant va. Oui, maître. Pierre,
Tu es déjà habillé. Tu sais qu'aujourd'hui c'est mon jour, en plus, notre maître a dit que je devrais le rencontrer demain matin pour mon chèque. Très bien, vas-y. Bon matin monsieur. Bonjour, Peter. Vous êtes ici pour le chèque. Oui monsieur. Voilà, allez-y, dépêchez-vous et soyez votre propre patron. Je le ferai, monsieur. Je vous en suis reconnaissant, monsieur. Je ne vous décevrai jamais. Je sais que tu ne le feras pas, tu peux partir maintenant. Oui, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Ouah. Il n'y a pas de liberté pour vous, ni aujourd'hui ni demain. Tu es toujours mon serviteur, affranchi mais pas libre. Danny, tu ne peux pas le croire, notre maître m'a finalement remis le chèque. Waouh, Peter, tu es au top. Ta mère va être très contente. Tu l'as appelée? Pas maintenant, mon gars, tu connais ma mère. Dès que je l'appellerai, elle commencera à parler de prière. Pour l'instant, je déménage tout de suite pour chercher un magasin, acheter des marchandises et commencer. Je ne veux pas garder l'argent pour ne pas être tenté de l'utiliser. Je veux vraiment sortir ma famille de la pauvreté, ils ont beaucoup souffert, et j'ai sacrifié 7 ans pour cela. Maintenant que l'occasion s'est présentée, je ne veux pas jouer avec. Tu as raison, Peter, mais as-tu réfléchi au type d'entreprise que tu aimerais créer? Oui, je veux continuer avec notre entreprise de type master puisque je sais déjà tout à ce sujet. Tu as raison, et tu réussiras bien dans ce domaine, après tout, tu es déjà un champion dans ce domaine, alors vas-y pendant que je m'habille pour aller au magasin. Ne t'inquiète pas, une fois que je serai en bonne santé, je ne t'oublierai pas. Je te souhaite tout le meilleur, mon frère. Merci, j'y vais maintenant. Pierre le Pierre, tu es maintenant libre. Je sais comment m'y prendre pour y arriver. Une fois que j'aurai trouvé un magasin, j'achèterai d'abord quelques marchandises, puis j'en ajouterai d'autres en fonction de la demande. De cette façon, je ne vais pas me retrouver avec des marchandises qui ne sont pas demandées. Je vais y arriver. Je suis Peter. J'aide mon maître à construire son empire. Est-ce le mien que je ne ferai pas bien? Pierre, où vas-tu si tôt? Teddy, je vais rencontrer un agent de magasin pour m'aider à trouver un bon magasin dans un bon site. Il semble que ton maître t'a libéré. Mon frère est comme un miracle, je n'arrive pas à y croire non plus. C'est pourquoi je veux faire mes courses aujourd'hui ou demain pour pouvoir commencer immédiatement. Félicitations, mec. Merci. Vous voyez, vous n'avez pas de problème avec la boutique, je sais que vous en verrez beaucoup, surtout au marché principal. J'ai entendu dire que beaucoup de nouvelles boutiques y ont ouvert. Merci beaucoup, vous ne savez pas à quel point ces informations m'ont été utiles. Je vous en prie. J'irai de l'avant alors. Prends soin de toi. Je vais. Bonjour monsieur. Oui, que veux-tu? Monsieur, je souhaite louer un magasin au marché principal, et quelqu'un m'a dirigé vers vous. Ok, je vais juste t'y emmener pour que tu puisses sélectionner celui que tu veux. D'accord monsieur. Monsieur, celui-ci me plaît, c'est celui-là que je vais prendre. Très bien, revenons en arrière et concluons. D'accord monsieur. Merci mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que je suis maintenant propriétaire d'un magasin. Il ne me reste plus qu'à y mettre des marchandises. Je crois que je dois aller au marché maintenant. Il n'y a pas de temps à perdre. Oui, je suis prêt à partir. Il ne me manque plus que des clients. En fait, je pense qu'il est temps d'appeler ma mère et de la laisser fêter ça avec moi. Oh, c'est mon fils. Bonjour mon fils. Maman, tu ne peux pas croire que ton fils est maintenant maître de sa propre maison. Au moment où je te parle, je suis dans mon magasin. Que Dieu soit loué. Je suis heureuse pour toi. Mon fils, il est temps d'inviter Dieu à venir prendre sa place. J'espère que tu l'as fait. Dis-lui de venir et de prendre en charge ta vie et tes affaires. Je veux que tu t'abandonnes totalement à lui. Souviens-toi,
tu peux aller loin sans t'abandonner complètement à Dieu. Oh non, maman, c'est pour ça que je ne t'ai pas appelé jusqu'à maintenant. Je sais qu'au moment où je t'appellerai, tu commencerais à parler de Dieu ceci et de Dieu cela. Je t'ai dit d'arrêter de t'inquiéter. N'oublie pas que je suis né dans un foyer chrétien, ce qui fait que Dieu est déjà aux commandes. Tu vois, je veux que tu te détendes, parce que très bientôt, ton fils sera fait, et c'est la raison pour laquelle je t'ai appelé, pas de te connecter à Dieu ceci et cela. Mon fils, je sais ce que je dis, le monde est rempli de mal, et nous devons être totalement dépendants de Dieu pour y survivre. Car Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46 verset 1. Bonjour, qui est ici? Maman, je te rappellerai. Oui, que veux-tu? Je veux un Jean noir taille 6, est-ce que tu en as? Oui, j'en ai. Combien en veux-tu? Juste un. Je suis tellement heureuse aujourd'hui, c'est le premier jour où j'ouvre ma boutique. J'ai commencé à vendre. Oup, oup, oup. Il est temps de dormir pour demain. Peter. Pierre, ton esprit est invoqué, viens ici. Maître, voici tous les gains que j'ai réalisés aujourd'hui. Laissez-les tomber et revenez en arrière, continuez à travailler, plus vous travaillez, plus ma richesse augmente. Plus vous vous enfoncez. Maintenant, allez. Oui, maître. C'est déjà le matin, il est temps d'aller travailler. Bienvenue monsieur, que voulez-vous? Ce costume bleu-là, combien coûte? 5 cents dollars monsieur. Apporte-le. Waouh, je pousse le bouchon. Je ne comprends pas ce business, je vends, mais je ne vois aucun gain. Maintenant, ça empire. Si j'en vends un, je ne le revendrai plus jusqu'à ce que j'ai fini de gagner, capital compris. Est-ce ainsi que je vais m'en sortir, ou dois-je changer de métier? Mais ce métier marche très bien. Nous vendons et vendons quand j'étais dans la boutique de mon maître. Est-ce que cela pourrait avoir un rapport avec l'emplacement? Mais je suis dans un bon endroit, je devrais vendre et vendre. Oh non. Je pense que je dois changer d'entreprise. Je ne peux pas continuer comme ça. Cela fait 1 an maintenant et je ne peux même pas rendre compte d'une quelconque amélioration. L'argent que mon maître m'a donné est presque épuisé. Si vous me demandez à quoi je l'utilise, je ne peux même pas vous le dire. Je dois faire quelque chose. Même ma mère, je promets de la rendre heureuse, je ne lui envoie même pas d'argent, mais je n'ai rien à montrer pour l'entreprise. Non, je dois faire quelque chose. Je dois mettre tous ces biens ici en option et utiliser l'argent pour démarrer une autre entreprise. Client, s'il vous plaît venez acheter, je vendrai à bas prix pour vous. Désolé, tu n'as pas ce que je veux. Oh non, depuis ce matin je n'ai pas vendu plus de 2 articles, et ceux que j'ai vendus ne m'ont fait aucun bénéfice. Je ne connais même pas ce métier, et mon ancien business, lequel est le meilleur? Peut-être que je n'aurais pas dû démarrer cette entreprise en premier lieu. Madame, venez acheter s'il vous plaît. Combien vendez-vous cette allumette de pied? 30 $ ma. Vends-le-moi pour 20 $, je veux en acheter 2. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Je l'ai acheté pour 25 $. Je n'utilise que 5 $ pour le vendre, et cela comprend le transport. Alors donne-le-moi pour 27 $, j'en achète 2. C'est bon, apporte l'argent. Cette vie n'est pas facile du tout. Qui croira que je suis toujours la même ou même pire qu'avant? Après 5 ans, mon maître m'a libéré. Les choses n'ont pas été faciles du tout pour moi, je n'ai rien fait qui fonctionne. Que ai-je fait de cette vie? Pourquoi suis-je en train de reculer? J'étais très bien installé. Pourquoi suis-je toujours comme ça? Est-ce que je ne suis pas né pour être grand ou quoi? Le loyer de ma maison a expiré. Le loyer de mon magasin a expiré. Il n'y a plus rien dans mon magasin. Que dois-je dire à mon propriétaire? Je ne peux même pas me vanter d'avoir envoyé de l'argent à ma pauvre mère. Que se passe-t-il? Je promets de bien prendre soin d'elle. Est-ce ainsi que je vais tenir ma promesse? Peter. Propriétaire du magasin, vous êtes ici, bienvenue.
Vous savez que le loyer de votre magasin a expiré le mois dernier, vous ne vous attendez pas à ce que j'utilise ma jambe pour venir chercher mon argent. Propriétaire de magasin, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps, mon entreprise va bien. Je promets que d'ici 2 mois je trouverai l'argent. 2 mois, dis-tu. Tu vois, je ne veux pas d'une personne qui ne peut pas renouveler son loyer dans mon magasin. Ne me donne pas de maux de tête. Je ne le ferai pas, monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps. Très bien, je t'ai entendu, mais ne me laisse pas revenir te chercher à nouveau, sinon tu n'aimeras pas ce que tu verras. Merci monsieur. Ô Dieu, viens à mon secours, je ne sais plus que faire. J'ai dépensé tout l'argent que mon maître m'a donné, et je ne peux pas en rendre compte. Que vais-je faire maintenant? J'ai mal à la tête, oh, je veux vraiment rendre ma mère fière. Qui est-ce encore? Bonjour Leslie. Frère Pierre, la maladie de maman s'aggrave. Tu as promis d'envoyer de l'argent pour l'envoyer à l'hôpital. Et tu n'as pas envoyé de nouveau. Que se passe-t-il? Bonjour, frère Pierre, es-tu là? Je te rappellerai. Que dois-je faire maintenant? Non, je dois chercher du travail. Je veux dire, je reste assis ici toute la journée à ne rien faire. Ma mère ne peut pas mourir à cause de l'argent. Je refuse. J'ai besoin de trouver du travail, même s'il s'agit de transporter des blocs chez un constructeur de maisons, je le ferai. Voyons si cela me sera bénéfique. Pourquoi es-tu ici? S'il vous plaît, monsieur, permettez-moi de travailler pour vous. Êtes-vous sûr de pouvoir faire le travail ici? C'est de la main-d'œuvre. Je peux tout faire, monsieur, essayez-moi. Très bien, vous pouvez commencer. Merci beaucoup, monsieur. Dis, tu ne manges rien. Ça fait 4 jours que tu travailles ici et je ne t'ai pas vu manger quoi que ce soit. Tu vas tomber malade. Je dois envoyer de l'argent à ma mère pour qu'elle puisse être emmenée à l'hôpital. Elle est malade, je ne veux pas la perdre, elle a beaucoup souffert. Si je mange, l'argent ne sera pas suffisant. Et si vous vous évanouissiez? Vous avez travaillé toute la journée. Tu ne comprendras pas, d'ailleurs mon travail d'aujourd'hui est terminé. Je m'en vais déjà. Ok, si tu le dis, à demain. Au revoir. Comment puis-je devenir comme ça? Comment puis-je dire à certaines personnes que j'ai gaspillé tout l'argent que mon maître m'a donné et que je lutte toujours pour survivre, mais à quoi l'ai-je gaspillé? Je ne peux même pas le dire, cette vie n'est pas du tout juste. Est-ce que cela signifie que je ne suis pas destiné à être quelque chose? Mais pourquoi? Pourquoi Dieu est-il injuste envers moi? Ma mère est sa servante, elle le prie toujours. Ne devrait-il pas au moins me faire une faveur à cause de ma pauvre mère? Bonjour, jeune homme, je suis le pasteur Alex. Jésus m'a dit que je devais te dire qu'il t'aime vraiment. S'il vous plaît, c'est la dernière chose que je veux entendre en ce moment. Ma mère parle toujours de Jésus. Quand j'étais sous la tutelle de mon maître, elle m'appelait toujours pour me rappeler de servir mon maître fidèlement. Elle m'a dit que Jésus ne voudrait pas que je vole mon maître. Elle m'a dit que si je marchais dans l'intégrité, si j'aimais ce que Jésus aime et si je haïssais ce qu'il déteste, je serais béni. Alors, que se passe-t-il maintenant? Je souffre toujours. As-tu obéi à ta mère? Bien sûr, je l'ai fait, j'ai servi mon maître fidèlement, et il m'a libéré avec la somme de 5000, mais malgré tout, j'ai échoué. Regardez-moi, je porte des charges juste pour survivre. Je devrais réussir dans les affaires, je devrais exporter et importer, mais me voilà en train de lutter jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année, après avoir servi quelqu'un pendant cette bonne année pour améliorer ma vie, mais rien n'a montré pour cela. Je n'ai même pas le visage pour rencontrer les gens que je connais, parce qu'ils se moqueraient de moi, tous savent que j'étais très bien installé. J'ai honte de moi. Même les gens qui n'ont pas servi fidèlement et qui n'ont pas la crainte de Dieu en eux s'en sortent mieux que moi. En fait, je regrette d'avoir écouté ma mère, si j'avais gardé un peu d'argent derrière mon maître, je ne serais pas ici. Vous voyez, il y a une différence entre avoir une relation personnelle avec Dieu et être poussé par votre mère à faire quelque chose de bien. Il y a une différence entre répondre à un chrétien simplement parce que vous êtes né dans une famille chrétienne et répondre à un chrétien parce que vous avez véritablement donné votre vie à Jésus.
Et il y a une différence entre savoir ce que Dieu peut faire et croire en ce que Dieu peut faire. Avez-vous une relation personnelle avec Dieu? Ou bien vous êtes simplement né dans un foyer chrétien, et vous commencez alors à répondre à un chrétien. Oh oui, ta mère avait raison sur tout ce qu'elle t'a dit, mais il faut que tu fasses connaître ta position. Il faut que tu te connectes profondément à Dieu, il faut que tu fasses de Jésus le pilier de ta vie. Il faut que tu fasses de lui l'autel de ta vie afin que la puissance en Christ te transforme et fasse de toi un danger pour la puissance des ténèbres. Tant que tu n'es pas connecté personnellement à Christ, le royaume des ténèbres peut t'utiliser pour jouer au football. C'est parce que ton toit n'est pas profondément connecté, ce qui te rend aveugle et fait jouer Satan. Il n'y a pas une seule parole de Dieu qui ne soit pas vraie, mais ton toit doit être connecté avant qu'elle puisse se manifester en toi. Tu ne dis pas que Dieu n'est pas fidèle quand tu es loin de lui. Vous ne dites pas que Dieu ne répond pas à la prière lorsque votre prière est orientée dans la mauvaise direction. Tu ne gagnes pas Satan en blâmant Dieu. S'il vous plaît, comment puis-je avoir cette relation personnelle avec Dieu? Je ne comprends plus ma vie. Pour avoir une relation personnelle avec Dieu, vous déciderez d'abord de vivre pour Dieu seul. Vous vivez pour lui parce que vous l'aimez, par conséquent, vous détestez tout ce qu'il déteste et aimez tout ce qu'il aime. Vous vivez pour lui non pas à cause de ce que vous voulez de lui, mais parce que vous l'aimez. Lorsque votre vie lui sera totalement abandonnée, vous cultiverez une vie de prière active. La prière est un moyen essentiel de communiquer avec Dieu. Passez du temps dans la prière chaque jour, partagez vos pensées, vos sentiments et vos préoccupations, et écoutez ses conseils. En lisant et étudiant régulièrement la Bible pour comprendre la parole de Dieu et sa volonté pour votre vie. Pensez à utiliser un guide de dévotion ou d'étude biblique. Méditez sur des versets, réfléchissez à des versets spécifiques et à la façon dont ils s'appliquent à votre vie. Remerciez Dieu tout le temps, qu'il soit bon ou mauvais. Remerciez-le. Participez aux services religieux et à d'autres rassemblements où vous pouvez adorer Dieu avec d'autres. Passez du temps à adorer Dieu seul par des louanges, la méditation et la réflexion. Entourez-vous également de vrais croyants qui peuvent vous soutenir et vous encourager dans votre cheminement de foi. Efforcez-vous de vivre selon les enseignements de la Bible et les principes de Dieu. Priez pour avoir la sagesse et les conseils nécessaires pour prendre des décisions et aligner votre vie sur le plan de Dieu. Aidez les autres, servez votre communauté et ceux qui sont dans le besoin en tant qu'expression de l'amour et de la compassion de Dieu. Identifiez et utilisez les talents et les dons que Dieu vous a donnés pour contribuer à son royaume. Et enfin, revêtez-vous de la crainte de Dieu. Crainte de Dieu. Oui, craindre Dieu, ce n'est pas prier, lire la Bible, chanter des louanges, aller à l'église ou être un ouvrier dans l'église, ce n'est pas la crainte de Dieu. Craindre Dieu, c'est être capable de dire non face au péché, peu importe qui est impliqué. Craindre Dieu, c'est haïr et réprimander le péché, même si cela signifie vous coûter la vie. Craindre Dieu, c'est être capable de se rappeler que Dieu me regarde chaque fois que je veux faire quelque chose, et qu'il n'y a pas de lieu secret pour lui, par conséquent, je ne m'engagerai dans rien qui ne lui plaise pas. Craindre Dieu, c'est dire non à des choses qui ne sont pas conformes aux Écritures, n'importe quand, n'importe où. Craindre Dieu, c'est être pleinement obéissant à la parole de Dieu, pas à moitié obéissant, ne pas prendre la partie qui vous favorise et abandonner la partie qui ne vous favorise pas. Craindre Dieu, c'est dire non, je ne plierai pas ma bouche devant la vérité ni ne garderai le silence juste parce qu'il ou elle est de ma tribu, de ma sœur ou de mon frère, ou parce que je reçois beaucoup de lui, ou parce que je ne veux pas qu'il commence à me voir comme un ennemi. Un véritable enfant de Dieu est celui qui a la crainte de Dieu, car il est écrit. Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, tous ceux qui l'observent ont une bonne intelligence, sa louange subsiste à toujours. Ceux qui craignent Dieu ne plaisent pas aux humains mais à Dieu, ils ne se soucient pas de la louange humaine, ils ne se soucient que de la louange de Dieu, et ils sont les vrais enfants de Dieu. Ainsi, la capacité de haïr le péché et la crainte de Dieu, c'est connaître Dieu et c'est aussi aimer Dieu. Si vous y parvenez, alors priez et travaillez pour lui, cela devient authentique, et Dieu vous révélera les choses secrètes que vous devez savoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Seigneur Jésus, je te reconnais aujourd'hui, non pas parce que ma mère le veut, ni parce que je suis né dans une famille chrétienne, mais parce que je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. S'il te plaît, Seigneur, sois mon ami et le pilier de ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Seigneur, et je t'adorerai, t'aimerai et te craindrai quelle que soit la situation. Merci de m'avoir aimé en premier. Amen. Peter. Pierre, il est temps de renoncer à tout ce pour quoi tu as travaillé.
Viens ici. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis ton maître et tu es mon esclave. Tu es sommé de renoncer à tous les fruits de ton travail. Le sang de Jésus. Non, non. Reviens ici, tu n'auras pas de liberté, tu es mon esclave. Jésus. Jésus. Je suis libre, car la parole de Dieu dit que celui que le Seigneur a libéré est vraiment libre. Je me libère de tout esclavage spirituel, de tout autel ou de toute personne qui me retient spirituellement. Je me libère d'eux au nom de Jésus. Tout groupe ou personne malfaisante qui se bat pour me maintenir en esclavage, que ce soit physiquement ou spirituellement, ou pour que je n'atteigne pas le but de Dieu dans ma vie, que ses plans échouent au nom de Jésus. Amen. Maître, il y a un feu sur la montagne, il s'est libéré de notre chaîne. Comment? J'ai été créé pour avoir un impact. Aucune puissance ne peut m'arrêter. Ma tête est trop puissante pour être soumise à l'esclavage. Je refuse d'être rien. Les deux doivent être d'accord pour que cela fonctionne, et je refuse d'être d'accord. Ma lumière ne peut jamais être éteinte pour que les méchants se tiennent debout, le but de Dieu dans ma vie ne peut jamais être utilisé en échange du but de Satan. Mon avenir ne peut jamais être déterminé par mon ennemi. Je refuse d'être d'accord. Par conséquent, je libère le feu de Dieu pour détruire tout autel du diable qui travaille contre ma destinée en ce moment, au nom de Jésus. Non, non. Non, non. Je suis libre au nom de Jésus. Monsieur, avez-vous 10 cartons de Détol? Oui, je le fais. S'il vous plaît, apportez-les. Oui, je suis libre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car par Jésus-Christ la loi de l'Esprit vivifiant vous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8 versets 1 à 2. Lorsque vous canalisez la bonne prière dans la bonne direction, les choses changent toujours. Et pour obtenir cette bonne prière qui ira dans la bonne direction, vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Avez-vous une relation personnelle avec Dieu? Afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. La sagesse de Dieu révélée par l'Esprit cependant, nous annonçons une sagesse parmi les parfaits, non pas la sagesse de ce siècle, ni celle des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à néant. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, un mystère caché, que Dieu avait destiné pour notre gloire avant le commencement des temps, et qu'aucun des chefs de ce siècle n'a compris, car s'il l'avait compris, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Cependant, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce que l'esprit de l'homme n'est pas monté, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, voilà ce que Dieu nous a révélé par l'Esprit. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Car qui connaît les pensées d'un homme, si ce n'est son propre esprit qui est en lui? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu, non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec des discours qu'enseigne l'Esprit, expliquant les choses spirituelles au moyen d'un langage spirituel. L'homme sans esprit ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais les regarde comme une folie et ne peut les comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on en juge. L'homme qui a l'Esprit juge de toutes choses, mais il ne se soumet pas au jugement des hommes. Car, qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, versets 5 à 16. Ayez une relation personnelle avec Dieu, afin d'avoir la pensée de Christ. Galates 5 verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.